Salut à tous, c'est Sylvain, donc j'espère que vous allez très très bien. Donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo de pronostic foot en ligne. Donc comme vous le savez, journée de championnat en milieu de semaine. Donc tout d'abord, félicitations, bravo à vous si vous avez suivi la montante de nos lives sur le mois de décembre. On a passé les 4 paliers, donc cela nous a permis de faire x5. Donc si vous avez commencé avec 100 euros, vous avez remporté quelque chose comme 528 euros. Donc joyeux Noël à tout le monde et on va essayer de faire aussi bien tous les mois, même si ce ne sera pas le cas, mais on va essayer. En tout cas, celle-là, elle est passée, donc c'est plutôt une belle satisfaction. Alors aujourd'hui, comme à chaque fois, donc je vais vous présenter un petit bonus. Donc pour cette vidéo, ce sera le bonus d'inscription sur PokerStar Sport. Donc un premier pari de 100 euros remboursé en free bet s'il est perdant. Donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit, match de championnat sur les journées de mardi et mercredi. Donc, j'ai choisi 3 belles affiches. Et on commence par l'affiche Ligue 1 de ce mercredi. C'est le déplacement des Marseillais en Bretagne du côté de Rennes. Alors, ce week-end, on a Rennes qui a gagné le match des équipes en crise en allant s'imposer 1-0 à Nice sur un but de Niang. Donc le premier but de Niang cette saison et surtout le premier depuis 10 mois. Niang enfin de retour au football après un été un peu agité par ses divers faux départs, dont un notamment du côté de l'OM. Alors, match des équipes en crise, puisque avant ce match, on a Rennes qui restait sur une seule victoire au cours des 13 derniers matchs. Sur cette série, on avait 9 défaites et pas mal vraiment de difficultés pour marquer des buts. Alors, avec cette victoire, on a des Rennais qui sont remontés à la 8e place du classement, 22 points. Alors, la tâche sera malgré tout ardue, puisqu'ils vont accueillir l'Olympique de Marseille, cet OM qui est 4e avec 27 points, mais surtout l'OM qui enchaîne les victoires en Ligue 1. 6 victoires consécutives contre Bordeaux, Lorient, Strasbourg, Nantes, Nîmes et Monaco ce week-end. Victoire impressionnante, 2 buts à 1 avec des buts de Thauvin et de Benedetto dès le premier quart d'heure. Alors, Rennes et Marseille, deux équipes qui jouaient la Ligue des Champions avec le peu de succès que l'on connaît. Les deux équipes qui ont été éliminées en arrivant à la dernière place de leur groupe respectif. Marseille avec 3 points et Rennes avec un seul point. Mais toutefois, donc on a deux équipes qui sont habituées à ce rythme de 3 matchs par semaine, ce qui ne sera pas le cas pour toutes les équipes de Ligue 1 cette semaine. Alors, cela dit, à mon sens, on a des Marseillais qui sont plus convaincants dans le jeu. Ça joue beaucoup mieux depuis l'installation du 4-4-2 en losange, alors que les Rennais sont tout juste convalescents. Alors, côté groupe, pour l'OM, on a Sanson qui est sorti blessé contre Monaco, mais il a été parfaitement remplacé par Gay. On a l'OM invaincu sur ses 3 derniers déplacements en Bretagne et honnêtement, je pense que cette série va se poursuivre. Donc je vais partir sur la victoire de l'OM pour une cote à 2,80. Alors, deuxième match, on part en Angleterre, donc le choc de Première Ligue entre Liverpool et Tottenham. Alors, c'est le choc qu'on attend en Angleterre, donc la phase de poule de la Ligue des Champions est terminée, mais le rythme ne va pas se ralentir, bien au contraire, avec l'entrée dans la période du Boxing Day. Alors, avec ce match, on a un choc pour la première place. Puisque les deux équipes sont leaders ex aequo avec 25 points, donc c'est donc un match qui vraiment vaut de l'or. Alors Liverpool, comme vous le savez, qui fait face à une incroyable cascade de blessures, donc Van Dijk et Gomez qui ne reviendront pas.
mais également Milner, Thiago Alcantara. Maintenant, on a Diogo Jota, Matip qui est sorti blessé contre Fulham également lors du dernier match. Et sur ce match, bah, on a eu Fabinho et Anderson qui ont joué en défense centrale. Donc c'est assez amusant, hein. Deux joueurs qui sont normalement titulaires au milieu de terrain et qui se sont retrouvés à jouer en défense centrale. Alors Liverpool qui n'a plus perdu depuis le 7-2 encaissé à Aston Villa, mais à mon sens une équipe qui manque un peu de régularité avec l'enchaînement des matchs et cette hécatombe de blessures. Résultat, 3 matchs nuls, un partout sur les 5 dernières journées de Première Ligue. Donc certes, il y en a un contre City, mais il y a aussi des nuls un partout contre Brighton et contre Fulham ce week-end. Alors, passons maintenant à Tottenham. Côté Tottenham, les Spurs de Mourinho, donc qui commencent vraiment à faire peur en Angleterre. Une seule défaite et c'était lors de la première journée. Depuis, c'est 11 matchs de Première Ligue sans perdre, dont 7 victoires. Mais un match nul, un partout du côté de Crystal Palace ce week-end face à une équipe qui, mine de rien, a bien su les bouger. Alors, réfléchissons un petit peu au prono qu'on pourrait donner sur ce match. Donc, un peu dur à toucher en N2, honnêtement, donc je suis parti sur autre chose. Si on regarde un petit peu tous les gros matchs qu'ont joué les deux équipes, à part le 600 que Tottenham a mis à Manchester United, on a quand même plutôt des matchs décevants et avec pas tant de buts que ça entre les gros en Angleterre, hein. Donc, si on regarde pour Tottenham, donc ils ont gagné 2-0 contre City, ils font un 0-0 à Chelsea et 2-0 contre Arsenal, donc l'under qui passe à chaque fois. Côté Liverpool, c'est 1-1 contre City. Bon, il y a un 3-1 contre Arsenal qui a quand même certaines faiblesses. Et 2-0 contre Chelsea en début de saison. Donc l'under qui passe 2 fois sur 3. Donc je répète, globalement, on a des chocs décevants, notamment quand Tottenham est impliqué. On sait que c'est la philosophie de Mourinho. Donc pas de prono sur ce coup-là, hein. C'est vraiment très compliqué. Mais par contre, je vais partir sur l'under, le moins de 2,5 buts, qui a une très très belle cote. Et donc dernier match de cette vidéo, donc nous allons partir en Italie pour le match entre l'Inter et le Napoli. Alors, beau choc pour le podium avec l'Inter qui est deuxième avec 24 points, Naples troisième avec 23 points. Donc une équipe de l'Inter décevante en Ligue des Champions, encore une fois éliminée, incapable de marquer contre Donetsk à la maison pour se donner une chance. On rappelle match nul 0-0. Alors par contre, c'est un peu comme l'OM, l'Inter qui marche fort en championnat. Une seule défaite dans le derby pour 7 victoires et 3 nuls. On a également 4 victoires consécutives sur les dernières journées en marquant au moins 3 buts. Donc c'était contre le Torino, à Sassuolo, contre Bologne et à Cagliari. Après, alors si on rentre un petit peu dans le détail du déroulé des matchs, il y a quand même à mon sens certaines lacunes du côté de l'Inter, cette équipe qui perdait encore 1-0 à la 77e minute contre Cagliari ce week-end. Également à domicile, ça perdait 2-0 contre le Torino à l'heure de jeu, avant de l'emporter 4-2. Donc cette équipe de l'Inter qui, à mon sens, prend trop de buts. Alors que de son côté, on a Naples qui a perdu contre Sassuolo et le Milan, mais qui a aussi offert des matchs références en gagnant notamment 4-1 contre l'Atalanta ou contre la Roma 4-0. C'est une équipe qui est invaincue à l'extérieur cette saison, notamment en gagnant à la Real Sociedad en Ligue Europa. Donc là aussi, je vais partir sur un pronostic en faveur du Napoli et ce sera
ce sera la double chance. Donc match nul ou Naples hein, qui a une très belle cote à 1,62. Alors, donc, pour en revenir à ce que je disais en début de vidéo, donc, si ce combiné vous intéresse, vous pouvez utiliser hein, le bonus d'inscription 100 € remboursé en free bet si le pari est perdant. Donc si vous combinez les trois, hein, la victoire de l'OM, le moins de 2,5 buts entre Liverpool et Tottenham et Napoli ou nul, vous obtenez une très belle cote à 9,98, hein, presque 10. Donc si vous misez vos 100 €, hein, vous pourriez remporter 998 €, hein, 1000 € on va dire. Et si le pari est perdant, ben, vous récupérez vos 100 € en free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, hein, c'était Sylvain pour les affiches de ce milieu de semaine. Et pour la suite, on se retrouve en live avec Sarah pour l'émission habituelle. Donc attention, hein, l'émission ce sera plutôt en fin de journée. Voilà, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et bons gains. Et bonne soirée à tous. Ciao l'équipe.